Bon les amis, j'enchaîne sur une seconde vidéo pour la journée. Alors vous pouvez le vérifier au t-shirt que je porte, puisque bah voilà, contrairement à beaucoup de personnes, hein, je reste propre dans cette période de confinement. Je change de t-shirt tous les jours, donc même t-shirt, même journée, t-shirt différent, autre jour, tout simplement. C'est suite à un échange que j'ai eu, avec, une cliente aujourd'hui que j'ai envie de faire cette vidéo pour préciser quelque chose que j'avais déjà évoqué, dans la vidéo sur, la gestion des conflits où je parlais notamment de communication non violente. Donc, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est de préciser la réalité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo «La réalité de la réalité». Alors c'est très marrant comme titre, c'est pas de moi, c'est de Václavic qui est un auteur qui a beaucoup creusé le sujet. Alors pour commencer, déjà, je pense que c'est important de préciser que, ce dont je vais parler, ça vient d'un courant, psychologique, hein, qu'on appelle le constructivisme. Donc ça, c'est, un courant qui a vraiment marqué la psychologie humaine et dont le coaching s'imprègne très fortement. Ça veut dire que normalement, hein, à moins vraiment là que je sois surpris, mais tous les coachs se revendiquent d'une certaine manière constructivistes. Ça veut dire constructiviste, ça dit tout simplement que la réalité n'existe pas, que on construit notre propre monde, notre propre réalité en fonction de notre encodage interne. Donc le constructivisme, il dit que l'interprétation interne de l'individu va construire du coup ces différentes interactions avec le monde, tout simplement. Donc, je vous invite à regarder, si vous voulez creuser le sujet, le constructivisme, vous verrez des auteurs comme Piaget qui en parlaient pas mal. Voilà, nous on va vraiment s'intéresser à cette idée de réalité de la réalité. Alors, très simplement, la réalité, elle se décompose de deux strates. Il y a tout d'abord la réalité de premier ordre. Alors, quand on parle de réalité de premier ordre, c'est tout simplement ce qui n'est pas discutable. C'est la réalité brute. C'est tout simplement ce qui est encodé par nos sens. Donc, typiquement, la matière. Voilà, par exemple, là, je vous parle, je suis assis sur une chaise. Si quelqu'un m'observe, il va pouvoir dire: «Oui, cette personne est assise». OK? Là, je suis en train de vous parler, il y a des sons qui sont émis. Vous voyez, mon t-shirt, il est gris. Alors mon t-shirt il est gris, on pourrait dire, oui, c'est de la réalité de premier ordre. Alors on va considérer que c'est de la réalité de premier ordre puisque entre humains, ce t-shirt-là, il est gris. Mais on pourrait quand même dire que c'est pas vraiment une réalité de premier ordre puisque, en fait les couleurs visiblement, elles n'existent pas. Dans le sens qu'un animal, il va pas le voir gris. Donc il est vrai dans la réalité humaine, mais la couleur, c'est juste une réflexion de la lumière qui est encodée par nos sens. Donc bon, on va considérer que c'est de la réalité de premier ordre par simplification, mais en vrai, la couleur pourrait même pas vraiment être de la réalité de premier ordre, puisque si on communiquait avec, je sais pas, une autre espèce ou un extraterrestre ou même un daltonien, ben, peut-être que lui, dans sa réalité, il dirait: «Ben non, en fait, il est, je sais pas, rouge, violet, j'en sais rien». Donc voilà, la réalité de premier ordre, on va faire simple, on va se dire que c'est la réalité qui n'est pas discutable, donc les choses qu'on peut décrire très simplement, les banalités, les faits, les vérités, voilà, l'eau bout à 100 degrés, je suis sur une chaise, là je suis dans une pièce, tu es rentré dans la pièce, voilà, ça c'est de la réalité de premier ordre, il n'y a pas d'interprétation possible, c'est ce qu'on peut décrire, voilà, tout simplement décrire sans se tromper et que tout le monde va dire: «Oui, oui, tu as raison, c'est bien ça». OK? Et ensuite, par-dessus, il y a la réalité de second ordre. Et là, la réalité de second ordre, c'est tout ce qui va être lié à de l'interprétation. Tout simplement, ça veut dire que, on va, à travers notre perception, avoir une vision différente les uns des autres de la réalité de premier ordre. Ça veut dire que cette réalité de premier ordre n'est pas vécue de la même façon pour une personne que pour une autre. J'entre dans une pièce, par exemple, et peut-être que la personne qui est dans la pièce avant moi, elle va
vivre cette rentrée dans la pièce d'une façon positive, elle va dire: «Ah c'est bien, tu viens me voir». Peut-être qu'elle va dire, «Ah, bah, tu me déranges». Pourtant la réalité de premier ordre, c'est: tu es rentré dans la pièce. La réalité de second ordre, c'est premièrement, tu es rentré et j'ai aimé, merci de venir me voir. 2e interprétation, tu es rentré et ça me saoule. Voilà, donc vous voyez, pour un même fait, il peut y avoir différentes interprétations. On parle par exemple, souvent, comment on voit les choses. On dit, bah, voilà, il y en a qui voient la bouteille, vide, il y en a qui voient la bouteille pleine, hein. Il y en a qui voient le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Moi j'aime bien cette métaphore, mais si par exemple on la pousse un peu plus loin, allez prenons, je sais pas, une bouteille de vin. Vous êtes avec, des amis et puis, il y a une bouteille de vin, voilà, sur la table qui est posée et elle est, pour certains, à moitié pleine et pour d'autres, bah, non, elle est à moitié vide. Moi, ce que j'aime bien en coaching, c'est, pas forcément chercher s'il y en a un qui a raison, ou, si, c'est mieux de l'avoir vide, ou si c'est mieux de l'avoir plein. En fait, j'en sais rien. Peut-être que dans certains cas, c'est mieux de l'avoir pleine, cette bouteille. Parce que quand je la vois à moitié pleine, cette bouteille, bah du coup, je profite de l'instant. Je suis dans l'insouciance, je bois mon verre de vin, je ne suis pas en train de me soucier de l'après, je suis connecté au moment présent, je suis avec mes amis. Ok? Donc c'est très bien. Si je la vois à moitié vide, mais c'est peut-être très bien aussi, parce que si je la vois à moitié vide, bah du coup, je vais anticiper et je vais peut-être aller commencer à aller chercher la suivante, ok? Et du coup, bah, pour vraiment bien profiter de la suivante, je vais peut-être commencer à l'aérer, hein. Un bon vin, c'est bien quand il est aéré. Donc j'aère cette bouteille, d'accord, tout simplement. Et puis, bah, du coup, quand l'autre, elle sera finie, je pourrai profiter d'une bouteille qui a été aérée. Donc voir la bouteille à moitié vide, la voir à moitié pleine, peut-être que c'est pas le sujet de se dire, il y en a une qui est mieux ou qui est moins bien. Elles sont peut-être tous les 2 très bien, il y en a juste une qui va être utile dans un certain cas et peut-être moins utile dans l'autre cas. Voilà, donc heu, là-dessus, on va vraiment questionner l'utilité. Donc, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que pour pouvoir prendre du recul sur des situations, pour pouvoir, avoir des relations positives avec les gens, c'est important, vraiment important, primordial, capital, vous mettez le mot que vous voulez, d'avoir conscience de ces différents niveaux de réalité. Parce que si je crois qu'il n'y a qu'un niveau de réalité, ben en fait, j'oublie toutes les subtilités d'encodage, de chacun. Parce que chacun va avoir une pensée différente. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des pensées très, très proches des uns des autres et peut-être il y en a qui vont voir totalement 2 choses différentes. Et on peut le voir comme le confinement. Le confinement, il y en a qui adorent ça, qui disent: «Waouh, c'est génial, j'ai le temps de faire des trucs que j'ai jamais pu faire de ma vie, j'adore, j'adore». Il y en a d'autres qui vont dire: «Mais c'est catastrophique, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je le vis mal, je bade» et cetera. Et pourtant, c'est la même réalité. On est confiné. Réalité de premier ordre, pour faire simple, on est confiné. Réalité de second ordre, je kiffe ou bah, je kiffe pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des perspectives et que maintenant, vous prendrez peut-être l'habitude, j'en sais rien, ou vous vous amuserez, voilà, faites-le dans la joie, amusez-vous à vous dire, dans une situation donnée: «Est-ce qu'il n'y a pas une autre réalité possible?» Moi, j'aime bien, faire ça avec mes clients quand ils me décrivent des conflits, par exemple au boulot: «Ah, ma chef, c'est vraiment, une voilà, et bien, je lui dis: «OK, très bien, imagine une autre interprétation de la situation que tu viens de me raconter». Et là, tu me dis qu'en fait, elle t'aime pas, imagine, essaye d'imaginer qu'elle t'adore en fait, mais que c'est juste qu'elle sait pas l'exprimer. Tiens, raconte-moi une autre histoire. Raconte-moi une autre réalité de second ordre. OK? Et en faisant ça, ça veut pas dire que tu vas avoir raison, ça veut pas dire que c'est pas vrai, que c'est pas une OK? Mais c'est peut-être juste que, vous êtes pas câblés sur la même réalité de second ordre. Donc, pour sortir d'un conflit notamment, c'est super important de valider la réalité de premier ordre, on parle bien de la même chose, et valider la réalité de second ordre, en disant voilà, moi, comment je vis cette réalité. Et toi, comment tu vis cette réalité? Tout simplement. Donc, pour résumer, une théorie constructiviste ultra importante, ok? Et qui nous dit tout simplement que c'est pas les faits qui nous posent problème, c'est la manière dont on les interprète, dont on les vit
Et là, on peut même remonter à la philosophie stoïcienne, hein, où déjà on nous disait ça, hein. On peut voir les discours d'Aurèle, de Sénèque, qui déjà étaient dans cette expression que c'est pas les éléments qui nous accablent, c'est la manière dont on les regarde. Voilà, et bien je vous laisse sur ces pensées philosophiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, partagez-moi vos avis et vos interprétations de cette vidéo, voilà, votre réalité par rapport à cette vidéo. À très vite. Salut!